Nous devons savoir qu'il y a trois types de donneurs de sang. Il y a les donneurs bénévoles de sang. Il existe aussi les donneurs familiales avec les dons de remplacement. S'il y a un donneur qui, par exemple, est malade qui a besoin du sang, on appelle un membre de la famille pour donner ce sang. C'est un don de remplacement et à ce moment-là, on l'appelle un donneur familial. Et il y a aussi le troisième type de donneurs, c'est les donneurs payés. C'est-à-dire on donne de l'argent et ce donneur-là donne son sang. Mais ici, en République démocratique du Congo, avec notre politique nationale, nous nous recourons qu'aux donneurs bénévoles du sang, un donneur anonyme et non rémunéré. Ce qu'il faut savoir aussi, il y a plusieurs couches de la population qui viennent pour donner le sang ici au centre, au CPTS. Il y a des élèves, des étudiants, il y a des travailleurs, il y a des policiers, même des militaires qui viennent ici. Et d'ailleurs, comme vous le savez, avec cette situation que nous connaissons, des guerres, et souvent ce sont les gens qui sont en contact avec les blessés de guerre, les gens qui sont en contact avec les femmes qui accouchent et qui perdent du sang, donc les personnels soignants, et qui comprennent facilement ces messages pour les moments et qui viennent ici au centre pour les dons de sang, notamment les personnels soignants qui viennent ici. Il y a aussi même les militaires, parce qu'on organise souvent des collectes avec les militaires, et notamment il y a aussi même les jeunes qui veulent être des militaires, qui comprennent le message après la sensibilisation et qui viennent ici pour donner le sang. Bon, forcé, je ne le dirai pas, je ne peux pas les confirmer, même ne pas les dire, parce que je vois, quand on est donneur de sang, on donne après chaque 3 mois. Au courant de l'année, on peut donner 4 fois. Et après 3 mois, moi je vois des donneurs, des nouvelles requis qui reviennent d'eux-mêmes après 3 mois pour donner le sang. Il y a des nouvelles requis qui ont déjà donné pour cette année 3 fois. La première fois, ils sont venus en masse, mais pour la deuxième fois, ils viennent d'eux-mêmes, sans être accompagnés. Et là, je ne peux pas dire que c'était forcé. Et surtout que pour la première fois, on exclut beaucoup, mais quand ils deviennent fidélisés, ils commencent à venir d'eux-mêmes, et souvent on n'exclut pas beaucoup. C'est ça mon constat. Donc c'est un don bénévole et les nouvelles recrues viennent d'eux-mêmes. Bon, avec notre déontologie, on ne recourt qu'aux donneurs bénévoles. Et si une fois un donneur se présente ici, il peut être une nouvelle recrue. Quand ils arrivent ici, ce que nous faisons, c'est d'abord commencer par la sensibilisation. Ils viennent en masse, mais on les sensibilise. Et après la sensibilisation, les donneurs, et en sensibilisant, on donne les critères pour donner le sang. Par exemple, on voit l'âge, parce qu'il faut être majeur, il faut avoir 18 ans, il faut avoir un comportement responsable, pour les célibataires, ne pas connaître un partenaire occasionnel dans les 3 mois, et il faut être en bonne santé apparente, vous voyez. Et à ce moment-là, les donneurs peuvent s'auto-exclure en rapport avec ces conditions-là. Et même si le donneur est éligible, il se dit il peut donner le sang, il doit être soumis à des examens, à l'anamnèse. On passe en revue son état de santé. Et à ce moment-là, les médecins qui l'examinent peuvent maintenant décider ou non pour donner ce sang. Parce que nous, on doit prendre le sang de qualité. Et on doit se rassurer. Et avant de prélever, on doit se rassurer de l'état du donneur, parce qu'on doit protéger d'abord les donneurs, mais aussi on doit protéger les receveurs. À ce moment-là, il y a ceux qui viennent en masse ici, et on arrive seulement à prélever même la moitié. Les autres, on les fait retourner. Et ce qui est sûr, quand on donne le sang, il y a des avantages qu'on reçoit, notamment connaître son état sérologique, son état de santé. Et vous allez voir ce qui pousse probablement qu'ils viennent en masse, parce qu'il faut aussi connaître leur état de santé. Et ceux qui donnent le sang, effectivement, ils sauront leur état. Ce n'est pas seulement pour les nouvelles recrues, ce n'est pas seulement pour les FRDC, c'est tout donneur qui arrive à notre centre et qui est prélevé. Il a droit de connaître si son sang a sauvé une vie ou pas. Et aussi connaître son état de santé. S'il est malade, il peut maintenant se faire soigner.